documentée aussi qui, comme vous le disiez tout à l'heure, Olivier Rey, donne à l'honnête homme les éléments du débat pour une meilleure compréhension du monde. Jacques Godefroy, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, à cette table, il y a 3 personnes, M. Bourges, M. Rey, modestement moi-même, qui avons écrit à contre-courant sur le continent. À contre-courant. En sortant du ministère, j'écris l'Afrique, notre avenir. Colibé, sourire en coin, une certaine commisération. Et si je fais un bond de 20 ans, bientôt, dans le temps, aujourd'hui, nous sommes un certain nombre à penser que la véritable coopération de demain, elle est sud-nord. C'est choquant ce que je viens de vous dire. Dans beaucoup d'esprits, on n'en est pas là. Et pourtant, notre civilisation européenne a un besoin formidable de la pensée, de l'idée de civilisation du sud de l'Afrique. Et c'est une façon aussi de s'exprimer. Je vous donne un exemple. J'ai entendu un jour un de nos ambassadeurs, un grand ambassadeur, dire à un chef d'État devant moi, Monsieur le Président. Donc en janvier 2012, on a lancé la 8e version. Monsieur, vous avez le choix. C'est la plus radicale. Bon, dire à un président, que pouvons-nous faire pour vous aider? Et le président africain lui répond, vous voulez nous aider si cela peut vous être utile. Et j'ai trouvé cette réponse magnifique, parce que quelquefois dans l'aide nord-sud, il y a aussi une façon pour nous d'expurger un certain nombre de choses. Donc demain sera une réflexion conjointe du sud vers le nord, et il faut y travailler dès maintenant, notamment avec les jeunes. Hervé Bourges, comment on peut expliquer justement le décalage avec ces livres qui rapportent des idées nouvelles, et puis le retard qu'il va y avoir, le gap avec le débat politique général, avec ce qui se passe dans les grands médias, vous qui êtes spécialiste de communication. Important de mettre en avant, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai été président de TF1. Non, je vais vous passer. Merci bien. J'étais président de TF1, j'étais PDG de France Télévisions, de Radio France Internationale et du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'étais ambassadeur de France à l'UNESCO. Et je vais vous dire une chose, le débat politique d'aujourd'hui est nul. Il ne correspond pas à l'attente des Français. Il ne correspond pas à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Un monde qui est en plein bouleversement, qui est en pleine transformation. Et nous disons replier sur nous-mêmes avec nos petites querelles franco-françaises, au lieu d'essayer de voir une partie de ce qui se passe dans notre pays, nous échappe que la mondialisation est là et qu'il faut que nous puissions nous situer par rapport à cette mondialisation. Que le problème de l'endettement est le problème numéro 1 de notre pays. Que de vouloir le mettre de côté pour s'intéresser si on va payer plus, payer moins, s'il y aura des retraites plus longues, des retraites moins longues, etc. De toute façon, les Français subiront le contre-coup de la médiocrité du monde politique. Et qu'il serait bon que les Français se réveillent et disent à tous leurs hommes politiques, écoutez, parlez-nous des vrais problèmes, parce que ces vrais problèmes intéressent notre avenir, même si certains veulent se mettre la tête dans le sac et ne pas regarder ce qui se passe autour d'eux. Eh bien, l'Afrique est aujourd'hui en train d'évoluer et le monde ne s'en aperçoit pas. Et la France, qui l'a colonisée, une partie de l'Afrique, ne s'en aperçoit pas non plus. On regarde ce qui ne va pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais on ne se rend pas compte qu'il y a un développement, qu'il y a une croissance, qu'il y a dans la plupart des pays africains, le savez-vous, 2, 3, 4, 5 points de croissance, alors que nous sommes à 0,5, 1, etc. Et que c'est ainsi. Qu'il y a deuxièmement un basculement du monde. Il y a aujourd'hui des grandes puissances, alors on ne peut pas les aimer. On peut déplorer ce qui se passe dans le domaine des droits de l'homme dans certains pays, mais que voulez-vous? La Chine est une puissance mondiale, l'Inde est une puissance mondiale, c'est une grande démocratie en plus, le Brésil est une puissance mondiale, et l'Afrique en tant que telle devient une puissance mondiale. Et la petite Europe, elle vit replier sur elle-même, traversée par ces querelles, pour savoir si elle sera ceci, si elle sera cela, alors que l'Europe
est indispensable, nous le savons bien, et que notre avenir c'est l'Europe, et que malheureusement c'est pas ça que l'on est en train de nous dire. Alors je crois que le débat politique, il faut que les citoyens s'en saisissent et que les vrais intellectuels puissent, au travers de leur pensée, donc du livre, essayer d'ouvrir l'esprit des compatriotes et l'esprit des politiques aux vrais problèmes d'aujourd'hui. Je suis heureux qu'à cette table, je trouve ici des gens qui ont participé à cette réflexion qui permet aux hommes d'être plus intelligents et de mieux comprendre le monde aujourd'hui. Puis je dirais aussi qu'il faut nous battre pour le livre. Battre sur le livre parce qu'aujourd'hui il y a, comme vous le savez, toute une théorie qui se répand en disant que le livre n'a plus sa raison d'être, qu'avec Internet aujourd'hui, on peut le trouver partout. La même chose pour les journaux. Vous savez que la presse française traverse une crise très grave. Peu de journaux vivent normalement. Beaucoup sont déficitaires. Et on préfère encore une fois masquer ces problèmes et puis dire ben oui, demain il y aura Internet et on pourra lire sur Internet, comme certains peuvent le faire aujourd'hui, des pages de journaux, comme demain on pourra par Internet avoir le livre. Est-ce que ceux qui, comme vous, comme moi, ont lu des livres, ont écrit des livres, savent la richesse de ce qu'on tient dans notre main, qu'on a envie de continuer de tenir dans notre main, de même pour le journal. Il faut que nous nous battions à la fois pour que ces éléments-là continuent d'exister, ces éléments matériels, au service d'une pensée indépendante et contre le langage convenu d'aujourd'hui. Et Olivier Rey, vous avez plutôt le sentiment quand même que Internet permet aux idées de circuler, à votre livre d'avoir eu une audience qu'il n'aurait pas eu autrement. C'est l'autre. Oui, je pense que c'est pas incompatible. Je partage ce plaidoyer pour le livre, son importance. Et on aime tous les livres ici. On est bien venu en pèlerinage. Et je ne pense pas qu'Internet a vocation à faire disparaître le livre, au contraire. Seulement, on voit bien qu'on est dans une phase de transition. L'économie du livre et de la presse est chamboulée par l'arrivée d'Internet. Il ne s'agit pas de revenir en arrière ou de rester, de ne pas changer ses habitudes, ses façons de faire, car c'est un